Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous bénisse abondamment. Le Seigneur soit avec nous, puisqu'il est là. Il nous soutient par sa grâce. Il nous soutient par sa parole. Paix et grâce de notre Seigneur nous soit donnée. Père, je bénis ton Saint-Nom. Je laisse ce moment entre tes mains. C'est toi le vrai enseignant. Montre-nous le chemin. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, mes bien-aimés. On est toujours là pour partager la parole de Dieu. Donc, quoi que nos petits soucis, nos petits problèmes, Dieu est toujours là au rendez-vous pour nous essayer de nous exhorter, de nous encourager, de demeurer toujours ferme selon la parole de notre Seigneur. On est toujours là, mes frères, pour partager la parole de notre Seigneur. Et prenons nos Bibles rapidement. On va prendre deux passages d'un Corinthiens chapitre 2, le verset 10. Nous lisons ceci, d'un Corinthiens chapitre 2, le verset 10. D'un Corinthiens chapitre 2, verset 17, excusez-moi. Le verset 17 de 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17. La Bible dit ceci. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité et c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Genèse chapitre 3, le verset 14. L'Éternel Dieu dit à serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Que la grâce de Dieu nous soit donnée, puisque le Seigneur est toujours là pour nous encourager. Dans Corinthiens chapitre 2, le verset 17, la Bible dit que nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font les autres, mais avec sincérité, que nous prononçons la parole de Dieu, puisque le Seigneur Jésus est toujours là, l'homme de la vérité. On dit à chaque fois que depuis la création, depuis la chute de l'homme, il n'y avait aucune personne, aucun homme à parler la vérité, si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire l'homme de vérité, c'est notre Seigneur Jésus. Donc nous, on ne peut pas falsifier la parole de Dieu au profit de quelque chose, comme font les autres. Ils savent que à cause, puisqu'il a besoin de quelque chose, il est capable d'interpréter la parole de Dieu selon ses propres désirs. Mais ici, selon Genèse chapitre 3, le verset 14, notre thème est que tu marcheras sur ton ventre. Deuxième partie, on va parler, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est ce qu'on va essayer de partager pendant quelques séances. Donc, je sais que par la grâce de Dieu, on avait déjà continué, on avait déjà essayé de faire nous entrer pour comprendre l'amour de Dieu. On avait dit que les serpents, quand on regarde les serpents n'ont jamais mangé de la poussière de la terre. Ici, c'est la terre. On n'a jamais vu serpent mange de la poussière de la terre. On a compris que les serpents, ils mangent de la viande.
des sauterelles, il mange des souris, des grenouilles plutôt. Donc, lui, il mange que de la viande. Nulle part. On a vu un serpent, il est en train de manger de la poussière, de la terre. Et les serpents qu'on avait parlé, ce n'étaient pas les serpents physiques. Puisque les serpents que Dieu a dit que tu seras maudit, c'est le diable. On avait lu selon Apocalypse. On a vite compris que les serpents, c'est les diables. Maintenant, ces diables-là, Dieu lui avait dit que tu marcheras sur ton ventre. On a essayé de marcher un peu. On a compris que marcher sur le ventre, synonyme quoi? Synonyme de le désir de la chair. Synonyme puisque le diable là s'est incarné à travers ses prophètes, ses serviteurs. La Bible dit qu'on appelle tous ces faux serviteurs, tous ces faux prophètes, des serviteurs de ventre. On va prendre ce passage pour continuer notre marche. Livre de Romains. Livre de Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. On va commencer par le verset 17 au verset 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. Car ces tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces, flatteuses, ils séduisent le cœur simple. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, les serviteurs des ventres. C'est ça marcher. Quand Dieu a dit les serpents, il va marcher dans les ventres, il y a aussi des serviteurs des ventres. On a compris que les serviteurs des ventres, ce sont eux qui font quoi? Ils sont là pour éloigner des gens dans la vérité. Comme des Corinthiens nous a dit. On ne peut pas qualifier la parole de Dieu au profit de l'argent, au profit de quelque chose. Mais tous ces serviteurs de ventre-là, ils sont là juste pour qualifier la parole de Dieu. Ils vont qualifier la parole de Dieu pourquoi? Comment ils font? Donc, et chaque service, de ce qui concerne les services spirituels, pour eux, chaque service demande de l'argent. Et il confond les choses de la terre et les choses d'en haut. Il lui dit à chaque fois, quand tu vas aller consulter les médecins, tu ramènes quoi? Vous voyez? Et il prend des choses de la terre pour introduire dans les choses du ciel. Avant de prier pour toi, même si tu ne mets pas au monde, pour avoir des enfants, il faut s'aimer. Il faut donner quelque chose. Lui, il va prier pour toi pour avoir des enfants. Et quand on va consulter la parole de Dieu, on a vu telle sorte de prière nulle part dans la Bible. Et on demande. Et ils ont pris ça où? Comme ils sont des serviteurs des ventres, leur but de faire éloigner des gens la présence de Dieu dans leur vie. Ils sont là pour étouffer des gens, de ne pas avoir la vie éternelle. Donc, leur Dieu, c'est le ventre. C'est pour cela, vous remarquerez qu'il parle que les choses de la terre. Moi, j'ai voyagé, j'ai fait tant de voyages. Et c'est moi ici, j'ai 15 voyages déjà programmés. Là où j'étais parti prêcher, on m'a donné un Ferrari, on m'a donné ceci, on m'a acheté une maison. Et leurs prédications sont liées de ce qui concerne les choses de la terre. C'est les serviteurs des ventres.
Donc même si tu as un petit problème, pour lui, il va venir que de parler de l'argent. Et de ce qui les problèmes, ce qui les concerne, c'est l'argent. Donc en dehors de l'argent, et il ne peut pas parler les ciels. Ce sont des serviteurs de ventre. Tu es malade. Tu es dérangé par des démons. Donc c'est-à-dire pour qu'ils viennent pour prier pour toi. Il va demander toujours de l'argent. Envoie-moi moyen de transport pour venir là-bas. Mais il est véhiculé. Il a des possibilités pour se déplacer. Mais il demande toujours de l'argent. Ce sont des serviteurs de ventre. Donc pour eux, leur but de s'éloigner des gens dans la vérité. Oh, il faut acheter l'huile d'onction. Toujours, ils ont bricolé des choses là, juste pour gratter de l'argent. Donc pour eux, tous les coups sont permis. Donc il peut faire tout pour qu'il touche seulement d'argent. Mais si nous regardons selon la parole de Dieu, on va voir nulle part. Tous ces charlatans sont en train de faire. Ils demandent que de l'argent. C'est pour cela le diable a été destiné de marcher dans le ventre. C'est pour cela quand le diable se présente devant les gens, le diable il ne peut pas présenter aux choses du ciel. Le diable il vient toujours se présenter devant les gens avec les choses de la terre. Tu seras millionnaire. Il y aura des gens qui vont commencer à te suivre. Tu seras reconnu dans le monde entier. C'est ça le but, c'est ça le rôle du diable. Le diable ne peut jamais se présenter devant toi pour te dire que tu verras le ciel. Si tu crains Dieu, tu auras la vie éternelle. Puisque lui n'est pas destiné sur ça. C'est pour cela que ses serviteurs aussi n'est pas destiné au ciel. Et tel genre de gens. S'il vient auprès de toi, il va te faire quoi? Il va te faire éloigner dans la vérité. Écoutez ce que le prophète a dit. Le Seigneur Dieu a dit ceci. Ézéchiel, livre d'Ézéchiel, chapitre 13. Le verset 16, on va prendre le verset 16, virgule 19 au verset 23. Écoutez ce que la Bible nous dit. Ézéchiel chapitre 13, le verset 16, virgule 19 au verset 23. Des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem et qui ont sur elle des visions de paix. Quand il n'y a point de paix, dit le Seigneur l'Éternel. Vous voyez? Donc tous ces prophètes-là, ils savent qu'il n'y a pas la paix. Mais dans leur bouche, pour te flatter, pour te faire sortir de l'argent, ils vont dire quoi? Ils vont dire toujours qu'il y a la paix. Ils savent que tu te conduis mal. Tu es voleur, un sorcier. Tu es un charlatan. Ils le savent. Mais pour eux, ils ne peuvent pas dire ça. Puisque comme ils ont besoin de l'argent, ils ont besoin que quand ils promènent avec de belles voitures, les gens, ils vont dire que oui, lui là, il sert Dieu. Mais quand tu es locataire, quand tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison, pour eux, tu ne sers pas Dieu. Voyez? Mais ils savent que la personne là qui vient semer de l'argent, c'est un voleur. Mais pour eux, il n'a pas besoin de savoir s'il a volé, s'il a fait ceci ou s'il a fait cela. Pour eux, leur but, il a besoin que l'argent entre. Même si c'est l'argent sale, pour lui, il s'en fiche. Et ils savent que tu n'auras jamais la paix. Puisque la paix appartient à notre Seigneur. Puisque c'est lui le prince de la paix. Ils le savent. Mais pour te flatter, il va te dire des choses là bizarres. Il va commencer à parler en langue là bidon pour te flatter toujours et pour s'aimer de l'argent. C'est ça leur but. Écoutez le verset 19.
vous me déshonorez auprès de mon peuple. C'est les faux serviteurs là. Pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute les mensonges. Voyez? Donc, et à cause des morceaux de pain, à cause d'un héros, sont capables de tuer les gens. Sont capables de dire de n'importe quoi. Juste, il a besoin de sous. Comme sont animés dans les désirs de la chair, il va te ramener encore des passages là qui... Ça n'a rien à voir avec ces pratiques qu'il va les faire. Vous vous souviendrez que quand Élisée, il a fait ceci. Quand Élisée, il est entré dans la chambre là où l'enfant était mort. Il avait sorti tout le monde, puisque c'est lui qui était entré, il a fermé la porte. C'était bouche. Élisée montait sur l'enfant. Et aussi les faux prophètes aussi, ils font pareil. Ils vont te dire que si tu vas avoir des enfants, si tu fais vivre la main de Dieu, il faut que je fasse ce qu'Élisée a fait. Or que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Donc, et pour eux, ils sont capables de faire du n'importe quoi juste pour avoir des sous. À cause des morceaux de pain. Donc, les hommes qui ont destiné à vivre, et ils sont là pour les tuer. Et les gens qui ont destiné ne pas vivre, et ils sont là pour les soutenir. Bien-aimés, c'est malheureux quand on voit toutes ces choses-là. C'est pour cela, sont des serviteurs de ventre. C'est pour cela, quand Dieu a dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre, il y savait. Et le diable aussi s'est incarné à beaucoup des hommes de Dieu. C'est pour cela leur prédication, ça concerne que les mariages. Vivre le mariage en paix. Le mariage erré. Donc, ils sont liés toujours dans des choses de la terre. La sexualité. Donc, ils parlent que des choses de la terre. Mais eux, ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de la parole. Pourquoi? Puisque leur pensée est liée aux choses de la terre. Qui vous a dit, je répète à chaque fois, qui vous a dit que tout le monde ils vont se marier? Qui vous a dit que tout le monde ils vont avoir des enfants? Qui vous a dit? Qui vous a dit ça? Il y a soi-disant des mariages même de soi-disant serviteurs, ils ont des problèmes. Pourquoi tous ces serviteurs-là, ils ont 2, 3, 4 femmes, sont des divorcés? Pourquoi? Mais ils prêchaient les mariages de paix, avoir des mariages de tranquillité. Mais pourquoi eux-mêmes sont, il y a toujours des divorces, sont divorcés? Pourquoi? Mais ils sont là pour pousser les gens à faire du n'importe quoi. Mais pourquoi? À cause de l'argent. Je prends que le verset 22 au verset 23. Vous pouvez continuer Ézéchiel chapitre 13, le verset 19 au 23. Je prends le verset 22. Parce que vous affligez le cœur des justes par des mensonges, quand moi-même, je ne l'ai point attristé. Vous voyez? Donc, les prédicateurs sont là pour attrister les gens, les cœurs des gens. Quelqu'un, il vient de l'église, il vient à l'église pour prier, mais la personne est attristée, il est angoissé. Pourquoi? À cause des grimaces des faux serviteurs. Ma soeur, mets-toi debout, mon frère, mets-toi debout. Je vois des esprits qui te poursuivent. Tout ça pour faire peur
à la sœur ou au frère, pour qu'à la fin, les frères donnent de l'argent. Puisque le pasteur, il a vu, le prophète, il a vu. Il a dit que si tu veux que cet esprit-là ne te tourmente pas, il faut donner quelque chose. L'offrande d'action de grâce. Ça s'écrit nulle part. Et moi, je vais prier et cet esprit-là va quitter ton corps. Donc la personne, il est à l'église, mais il est mal à l'aise. Il est traumatisé par des grimaces de faux serviteurs. Il commence à parler la langue roko, roko. Donc pour faire quoi? Pour faire grimacer la personne qui est à l'église. Je vois les esprits. Je vois des démons. Donc, il ne voit que des démons. Il ne voit que des mauvais esprits de gauche-droite. Je dis que comme tu as envoyé l'argent de ton père à ta mère, c'est eux. Ils te réclament. Bien aimé. C'est les serviteurs de ventre. Et ils ont aussi des listes. Ils te poursuivent. Juste pour la dîme. Ils te poursuivent. Ils t'appellent même pour envoyer de l'argent. Et pour eux, ils s'en foutent de ce qui concerne la vie éternelle. Donc Dieu lui-même, il n'a pas tristé ses enfants. Puisque quand il vient au Seigneur, c'est pour ça qu'il a dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc quand quelqu'un est traumatisé, quelqu'un est malmené, quand il vient au Seigneur, il est venu pour trouver la tranquillité. Il est venu pour trouver du repos. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, les faux serviteurs, ils sont pour but à faire quoi? À attrister les âmes. Et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour faire vivre. Voyez? Donc, ils sont là juste pour empêcher les méchants. Aurait d'encourager, d'enseigner les gens, d'abandonner les mal, de suivre le Seigneur, comme ils sont des serviteurs de vendre. Il va t'encourager d'aller continuer toujours à voler, d'aller continuer toujours à faire des trucs bizarres. Lui, il a besoin de construire son église. Comme quelqu'un l'a dit, la personne, il était accusé étant voleur. Mais lui, il a dit, il encourage cet homme, mais il a fait encore appel. S'il va écouter sa voix, de l'envoyer de l'argent pour construire l'église. Vous voyez? De tels genres de serviteurs. Vous attendez que cet homme-là, il va vous dire quoi? Et il pense qu'au l'argent. C'est pour ça que quand quelqu'un va à l'église, il est mal à l'aise, il est traumatisé. Il y a un serviteur qui dit que si vous ne donnez pas l'argent, si on n'a pas la totalité de l'argent des salles, vous ne sortez pas. Vraiment, quand la personne, il dit des choses pareilles, il faut comprendre vite que cet homme-là ne vient pas de Dieu. C'est un charlatan. Le verset 23. Vous n'aurez plus de vaines visions. Et vous ne prononcerez plus d'oracle. Je délivrerai de vos mains mon peuple et vous saurez que je suis l'Éternel. Voyez? Donc l'Éternel a empêché des faux visions. A empêché des faux prophéties. Puisque Dieu lui-même, il a besoin de sauver son peuple. C'est pour cela qu'il va sauver son peuple à travers sa parole. Dieu a envoyé ses serviteurs pour annoncer la parole, pour libérer les gens. Puisque beaucoup des hommes sont devenus des esclaves des hommes. Quand quelqu'un il est esclave mental, cet homme-là, il ne peut rien faire. Comment quelqu'un est malade, vous lui demandez encore de l'argent pour prier pour lui. Mais quand nous lisons les Écritures, on a vu ça nulle part. Un apôtre ou les prophètes, ils ont fait ça. Donc là, on va contredire le Seigneur, puisqu'il a dit ceci aux ses disciples. Je vous ai donné gratuit, il faut donner aussi gratuitement. Il lui donne toujours des faux visions, des faux prophéties. Il y rentre. Quand quelqu'un voit comme ça, il a dit que lui là, il est rempli de l'esprit. C'est un menteur, il n'a pas même pas l'esprit de Dieu.
Il n'a même pas l'esprit de Dieu. Puisque quand vous regardez la vie de cet homme-là, vous remarquerez que cet homme-là, il est tout près d'en faire. Mais il ne veut pas aller tout seul. Il a besoin d'amener encore beaucoup de choses. Beaucoup de gens près de lui. Bien aimé, c'est très important de comprendre que quand Dieu a parlé, c'est une prophétie. Quand Dieu a donné des sentences au serpent, ce n'était pas un serpent physique, c'était le diable. Il y parlait au serpent ancien, qui est le diable. Il va marcher sur son ventre. Il y a aussi ses serviteurs de ventre. Et ils sont là pour qualifier la parole de Dieu. Ils qualifient la parole de Dieu au profit de leur intérêt. Et cet homme-là, il te dit des choses. Toi aussi, tu pars pour donner de l'argent. Il a créé des confusions, des divisions dans vos foyers. Mais cet homme-là, vous courez toujours derrière lui. Et vous êtes des envoûtés. Puisqu'il y a beaucoup des assemblées sont livrés au diable. C'est pour cela que la personne, il va écouter la vérité, mais il ne peut pas s'en sortir, puisqu'il est esclave mental. Quand quelqu'un est devenu esclave mental, même ces pasteurs, ils font des choses qui n'est pas bien. Lui, il est là pour les soutenir. Bien-aimé, on soutient la parole de Dieu. Ni ton pasteur, ni moi, n'importe quel serviteur va accepter de mourir pour toi. Personne. Et ces pasteurs-là, vous voyez, si tu as des difficultés, peut-être tu as des problèmes d'accouchement, il va te dire que donner l'argent, on va prier pour toi. Dieu va faire. Mais si maintenant, pour leurs femmes, mais bien aimé, écoutez, et ils font quoi? Ils vont faire déplacer leurs femmes. Puisqu'il sait que sa femme, elle a du mal pour l'accouchement, il va acheter des billets pour les faire envoyer en Europe, en Afrique du Sud, pour aller prendre des vrais soins. Mais pour toi, quand il va venir, il ne va pas te dire ça. Il va te dire, donner l'offrande d'action de grâce, on va prier, Dieu va faire. Mais pour lui-même, pour sa maison, il ne va pas faire ça. Il ne va pas dire à sa femme, donnez l'argent, moi je prie, et tu vas faire l'accouchement tranquille. Jamais. Ça, c'est des faux serviteurs. Et quand vous entendez leurs témoignages, vous remarquerez que ce sont des menteurs. Ils font ça pourquoi? Pour attirer les gens. Et ils croient que la parole de Dieu, c'est science-fiction. Ils commencent à raconter de fausses histoires là pour attirer les gens, des faibles en esprit. Ah, le pasteur a beaucoup souffert. Il vous ment. Il vous ment. Les serviteurs de ventre, il y en a beaucoup ici dans le monde. Partout. Ils ne veulent pas rester dans des trucs là. Puisqu'ils vont dire que lui là c'est un bicoudi. On ne peut pas aller là-bas. C'est un féticheur. Mais ils ont pris des toges, des manteaux des serviteurs. Ils ont ouvert aussi les églises. Quand ils rentrent, les serviteurs ne savent même pas prêcher. Donc lui là, il a des journées spéciales juste pour des jours prophétiques. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Ce sont des serviteurs de ventre. Leur mission, de détruire les gens, d'éloigner des gens dans la vérité. C'est comme Balaam. Lui, il a fait ceci. On va lire ce passage. Je crois qu'on va mettre un point. Écoutez, Nombre chapitre 22. Nombre 22. Peut-être on va mettre un point virgule là. Nombre chapitre 22, le verset 8. Et Nombre chapitre 22, on commence par le verset... On prend le verset 7 à 8 seulement. Mais vous pouvez lire Nombre chapitre 22, le verset 1. Vous pouvez lire jusqu'à même au verset 14. Mais nous, on va prendre que le verset 7 au verset 8. La Bible dit ceci. Non, on commence le verset 7. Viens, je t'en prie. Je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je
le battre, et je chasserai-je du pays. Car je sais que celui qui tu bénis est béni, et que celui qui tu maudis est maudit. Le verset 7, les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents et les devins, et ils arrivèrent auprès de Balaam et lui apportèrent le parole de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restaient chez Balaam. Donc ici, il y avait question de quoi? Balaam, ils ont envoyé de l'argent, des biens. Puisqu'il y a beaucoup de serviteurs comme ça. Quand ils voient des biens, quand ils voient de l'argent, ils sont capables de tout. Et ils commencent, c'est pour cela, et ils vous donnent des prières de faire quoi? Des prières de faits. Envoyez les faits à vos ennemis. Retour au spéditaire. Cette parole-là n'existe pas. Retour au spéditaire. Là, cette prière, quand quelqu'un te dit de faire telle sorte de prière, il est vraiment envoyé du diable. Puisque dans la Bible, ça s'écrit, nulle part de faire des prières de retour. Là, il faut rester dans l'ancien, où tu vis dans la nouvelle alliance. Là où Christ est venu étant agneau, étant la grâce, pour nous libérer. Vous voyez? Donc, les gens, ils ont envoyé de l'argent, ils ont envoyé des biens, pour maudire quoi? Les peuples hébreux. Puisqu'il a dit que ces peuples-là sont des peuples très puissants, sont bénis de Dieu. Il a dit que une seule personne qui peut les maudire, c'est un envoyé de Dieu, un serviteur. C'est pour cela les faux serviteurs, ils prennent des passages, ils tordent le sens pour enseigner aux gens les contraires de la parole de Dieu. Donc lui, il a des capacités de maudire. Il a les capacités de bénir. Bien aimé. Ça, quand la personne te dit des choses là, quand tu es traumatisé, quand tu es menacé, les seules solutions, va consulter le Seigneur. Puisque c'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui te connaît plus que toi-même. Voyez? Donc, c'est-à-dire, les serviteurs de ventre sont là juste pour de l'argent. Pour les choses de la terre. Ils pensent aux choses de la terre, non aux choses du ciel. Il va t'encourager de faire des choses qui n'est pas bien, mais lui, il a besoin que tu les ramènes seulement de l'argent. Même, il sait que la sœur là, il a divorcé, il a beaucoup de copains. Lui, il s'en fout. Il a besoin que chaque fin du mois, s'il voit que l'enveloppe, la sœur, il la ramène l'enveloppe. Ça suffit pour lui. Comment, quel jour il va dire à la sœur d'abandonner ses péchés, de suivre le Seigneur? Quand quelqu'un volait, quel jour les prédicateurs, les serviteurs, il va dire à cet homme-là de laisser les péchés, d'abandonner ses trucs, de suivre le Seigneur? Mais pourquoi tu prends cet argent et tu sais que c'est l'argent sale? Tu le prends pourquoi? C'est le serviteur de ventre. Il pense qu'au mariage, des voyages, dans des choses de la terre. Pour eux, ça fait du bien quand il prêche comme ça. Ici sur la terre, quand le Christ va venir, il y aura des gens, il n'y aura pas des enfants, ils ne vont pas se marier. Ce n'est pas tout le monde qui va se marier, ce n'est pas tout le monde qui va avoir des enfants. C'est pour cela que quand nous ne prêchons pas dans des choses de la terre, nous prêchons des choses d'en haut. Puisque les choses d'en haut sont plus importantes que les choses de la terre. Nous connaissons des milliardaires, des millionnaires, tous sont partis. Ils n'ont rien ramené. Tout ils ont laissé. Que sert-il de l'homme de tout gagner, mes frères, et de perdre ta vie à cause des choses de la terre? Si tu vas avoir de l'argent, il faut s'aimer. Ça s'écrit nulle part. Ça s'écrit nulle part. Crains Dieu. Le Seigneur Jésus a dit aux ses disciples, si vous me servez, comme vous avez tout abandonné,
vous me suivez, dans ce siècle présent, vous serez bénis. Et dans ce siècle à venir, vous aurez la vie. Et les gens, ils pensent toujours la bénédiction dans des choses de la terre. Ils pensent qu'aux choses de la terre. Quand un serviteur, il n'a pas de moyens, lui, Dieu n'habite pas en lui. Si tu as besoin de voir un homme de Dieu, donc lui là, vraiment il est béni, Dieu lui a béni. Bien aimé, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il a pris cet argent où? Surtout en Europe, la personne ne travaille pas. Même en Afrique, vous savez bien que la personne ne travaille pas. Il y a beaucoup de choses, bien aimé. Faites très très attention. Il y a beaucoup des hommes de Dieu aussi qui craignent Dieu. Dieu a manifestement Dieu les a bénis fortement. On connaît les gens. Ce n'est pas que tout serviteur de Dieu qui a des moyens, il a touché. Non. Il ne faut pas aller interpréter ça mal. Moi, je dis que beaucoup des hommes de Dieu qui ont destiné en enfer, ils ont pour but d'entraîner encore beaucoup des hommes en enfer. Il va venir vous prêcher des choses là tellement bizarres, tu ne vas pas comprendre. Si tu n'es pas béni, Dieu, tu ne vis pas avec Dieu. Tu n'iras pas au ciel. Là, c'est leur prédication. Mais il ne peut pas communiquer les choses du ciel. Paix et grâce de Dieu nous soient données, mes bien-aimés. On avait vraiment l'envie de nous communiquer, de nous fortifier encore avec toutes ces paroles, afin que notre vie soit une vie meilleure. Et nous voyons que le Seigneur, qui a accepté de mourir pour nous, qu'il soit toujours à côté de nous, pour nous fortifier, pour nous encourager, de rester toujours en communion avec le Seigneur. Là, tu as compris que les serviteurs de ventre, les serpents qui étaient maudits de marcher sur les ventres, ce sont des hommes, soi-disant des hommes de Dieu. Les serviteurs de ventre, c'est eux qui voient que des choses de la terre. Ils pensent qu'aux choses de la terre. Jamais il va te dire les choses du ciel. Chaque service, il va te demander de l'argent. Il ne peut pas déplacer comme ça. Il faut payer les carburants. Il faut les soutenir afin qu'ils viennent prier pour toi. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Si Dieu ne vient pas, on va encore revenir pour essayer de parler. Tu mangeras les poussières de la terre tous les jours de ta vie. On va essayer de parler deuxième partie pour nous montrer comment, quelle est cette poussière que Dieu a donné au serpent de manger. Et il a dit tous les jours de ta vie. Tant que le ciel et la terre n'est pas encore passé, tant que Dieu n'est pas encore venu pour nous chercher, les serpents vont continuer toujours à manger la poussière de la terre. Si Dieu ne vient pas, on va encore revenir pour essayer de nous expliquer, puisque c'est une prophétie. On va essayer de parler et de nous encourager, de comprendre que l'amour de Dieu est plus grand que les choses de la terre. Tu peux prendre tout. Nous voyons beaucoup de gens. Ils ne dorment même pas la nuit. Chaque nuit, il est embêté, il est traumatisé à cause des choses de la terre. Il y a beaucoup de gens qui mangent du caca juste pour avoir de l'argent. Ils ont donné leurs enfants, ils ont donné leur vie, ils ont sacrifié leur vie pour avoir des moyens, pour avoir du succès. Et il sait qu'il va les laisser, il va l'abandonner. Tout ça, mes frères, ça sert à quoi? Être auprès du Seigneur, c'est très important pour nous. Le Seigneur nous bénisse, le Seigneur soit avec nous. Je bénis ton Seigneur, Père de gloire, que cette parole prenne place. Nous marchons, nous vivons selon ta volonté. Au nom de Jésus, quelqu'un est dérangé par le problème de santé. La personne est traumatisée par des démons. Seigneur, c'est toi qui donnes la paix et c'est toi qui transformes la vie des gens. Donne des solutions. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va se voir très bientôt par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Au revoir.